Salut. Coucou. Salut. Vous êtes vraiment trempés. Hein. Oh là 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 là. Comment on va faire? Ah là là. Ça va être de s'essuyer partout. C'est qui ça? C'est toi le bâton. Ça va faire des histoires ce truc, je vais le mettre dehors. Bonjour, bonjour. Bon, j'ai très mal dormi. C'était très dur. Je me suis réveillée dans la nuit avec des aigreurs, des grosses aigreurs qui remontent. Et ça a été pénible. J'avais la gorge en feu. Ça m'arrivait beaucoup avant. Donc j'avais été voir le médecin bien sûr. On avait mis du Gaviscon, il m'avait mis plein de trucs. Et c'est jamais passé en fait. J'ai jamais eu le truc où ça a pu passer. Donc voilà, c'était compliqué. Ici, il y avait des gros cakes hier, du coup il n'y en a plus. Bizarre. Bon, bah, du coup c'était trop fort, il a fallu que je me lève. Il était 5 h du matin. Bah, comme hier, c'est que j'ai cru qu'il était plus tard, mais là bon bah obligation de se lever. J'ai vraiment pas eu le choix de me lever. Donc il était 5 h du matin. Et du coup ça a été voilà. J'ai pris de l'argile. Et grâce à l'argile, ça m'a bien apaisé. Ça s'est arrêté. Et donc voilà, sommeil perturbé encore cette nuit. C'est dégoûté. Après des aigreurs comme ça, des remontées acides, j'en ai, j'ai envie de dire presque toujours eu. En tout cas, d'aussi loin que je me rappelle, là j'en ai eu. Enfin, pas quand j'étais très jeune évidemment. Mais j'en ai beaucoup eu à partir, j'allais dire à partir, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était depuis la grossesse, enfin l'accouchement de mon fils. Salut mon bébé d'amour. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc depuis l'accouchement de mon dernier, qui s'est mal passé malgré tout. Oh bah c'est qui ça? Ça s'est mal passé puisqu'il était en siège. Il a fallu faire une césarienne, il voulait pas se retourner. Donc j'avoue que j'ai l'impression que ça fait voilà très longtemps que j'ai ces reflux gastriques. Après ça n'a peut-être rien à voir, hein, sérieux, mais en tout cas bon, bref. D'aussi loin que je me souvienne comme ça, donc ça fait 18 ans. Donc je vous dis, les médecins ont fait leur job, ils m'ont essayé plein de trucs et ça n'a pas marché, il n'y a rien à faire. Et donc là ça s'était calmé, ça fait très longtemps que ça s'était calmé. Vraiment, ça fait des mois que j'en avais plus. Donc j'étais contente, c'est-à-dire depuis un peu après que je ne mange plus de glucides, que je mange plus de sucre. Mais en tout cas c'était très désagréable, et puis ça faisait très longtemps que j'avais plus ça. Mais l'argile a coupé immédiat. Déjà je suis restée assise un moment, 3/4 d'heure facile. Voilà, je suis restée assise 3/4 d'heure. Et ensuite, ça s'est passé avec l'argile. J'ai bien su préparer de l'argile. Là, je bois tout. Je bois ce qu'ils appellent le lait d'argile, pas que l'eau. Et bon, bah, ça calme tout de suite. Donc voilà. Bon, mais aujourd'hui, on va bouger. On va bouger. Il va falloir aller refaire les eaux. Cette fois-ci, on n'a plus d'eau. On est à 0 les eaux. Ici, il y a un camping-car park vraiment pas loin. Donc, on va y aller. On va faire les eaux. On va prendre 5 heures d'électricité pour recharger au moins la faucille-botte. Et puis voilà. Après, on se demande si on va rester ou pas une journée. Pour rester posé, mais en fait, on va regarder si on a envie d'aller quelque part d'autre. Puis voilà, on va continuer notre route.
Parce qu'en fait, on roule doucement. Je fais vraiment très peu de route. Là, pour l'instant, je suis dans la Drôme. Et je fais pas beaucoup de route, en fait. Ça fait des fois 10 km, des fois 20 km, des fois... bon, bah là, un peu plus. Il a fallu faire presque 40 km. Parce que là où on tombait, ça allait pas. On est tombé dans un endroit qui était plutôt chouette. Mais il n'y avait pas de réseau du tout. Et là, on s'en est rendu compte aussitôt. De toute façon, c'est pas dur. Ça chargeait même pas pour le GPS, en fait. Enfin, pour la route. Juste pour savoir si on changeait d'endroit ou pas. Donc, on a fait OK. Donc, on est reparti aussitôt. Et là, du coup, bah, on va voir. Donc là, on avait fait beaucoup de kilomètres. On avait fait, je crois, 40. Mais d'habitude, j'aime bien rouler doucement, prendre le temps. Parce que de toute façon, on n'a pas la course. Et surtout, on a tellement de jolis endroits à visiter ou de moins bons endroits. C'est-à-dire, si on fait 100 km, s'il doit y avoir un bel endroit, il peut être à 10 km juste à côté de nous. Ou à l'inverse, un mauvais endroit, il peut être aussi quand on fait 100 km. Donc, il n'y a pas d'ordre, en fait. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de... Ah non! Non, c'est quoi ça? Alors, lui, il prend toujours autre chose. Ah non, voilà. Il y arrive à chaque fois. Ah, mais non, pas ça! C'est quoi ça? Il arrive toujours à le distraire. Il va lâcher sa bouteille. Voilà. Il va aller chercher le bâton. Ah, ça, c'est drôle. Ah, quel est le bâton? Oh, moi, j'ai le bâton, là. Attention! C'est mieux ça. Allez, go! Ouais, la super lanceuse. Vous avez vu? J'aurais pu faire les JO. Et donc, ouais, on a pris le pli avec ma fille à faire peu de kilomètres. Pas forcément beaucoup de kilomètres. Pour apprécier. De toute façon, c'est pareil. Hein. Ça fait quand même des économies d'essence. Parce que pendant un temps, bah, comme j'avais pas beaucoup de temps, puisqu'il fallait rentrer avec l'école. Par exemple, quand on faisait la Drôme, on a déjà fait la Drôme, bah, on faisait tous les endroits touristiques, comme l'Isère. Il y a plein de bels endroits en Isère touristiques, évidemment. Mais comme nous, on ne fait pas que le touristique, bon, on l'a fait, voilà. On l'a fait, mais aujourd'hui, on ne fait plus les côtés touristiques. Donc, finalement, dans la Drôme, soit on peut la faire en quelques jours, évidemment, parce qu'on roule beaucoup, on fait les endroits touristiques, on regarde un peu tout ça. Ou soit, du coup, tu le manges. Moi, c'est pas bon, ça. Crash. Ah non, non. Ah, mais pourquoi tu manges ça? Bon. On va aller manger, de toute façon. C'est dégoûtant. Ah, c'est de l'herbe qu'il y a autour, ok. Et... on va le soir. Donc, sinon, voilà, là, comme on fait plus le touristique... Salut, toi. On est reparti. Du coup, on a le côté de... Bah, je disais, comme on n'a plus le côté touristique, on va pas avoir que particulièrement des choses touristiques. Salut. Donc du coup, on peut se permettre de visiter des choses qu'on n'aurait pas visitées, qu'on n'aurait pas été voir forcément, qu'on s'en serait fichu un petit peu plus. Enfin, fichu. On n'y aurait pas été, voilà. On n'avait pas le temps. Là, comme on a le temps, bah, faire 10 km par 10 km par 10 km ou 20 km, ça dépend, hein, vraiment, ça dépend. Ça permet de réfléchir et puis en plus, on prend des routes que j'ai pas prises avant. Et du coup, de par ces routes, on tombe sur d'autres routes. Alors, je fais attention qu'elles ne soient pas trop petites. Parce que quand elles sont trop petites avec le camping-car, c'est super difficile de rouler, quoi. Mais voilà, c'est quand même super chouette de découvrir la Drôme un peu différente. Parce qu'avant, on se collait à la Via Rona et c'était très beau, vraiment. Mais on se la faisait voilà. Et on disait, on connaît la Drôme. On a fait la Drôme. Mais là, on fait en effet des petits villages, on est dans les terres, on connaît moins. Et puis c'est super chouette, hein. Vraiment, c'est très très beau. Bonjour monsieur. L'autre avec son bâton et leur canette. Donc voilà pourquoi je décide de rouler doucement. Pas besoin de faire trop... Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le bâton? C'est la course. Du coup voilà, je préfère faire quelques petits kilomètres. Je trouve que c'est assez agréable. Et puis en même temps, je teste pour quand je voudrais vivre en camping-car. Si ce rythme peut me plaire. Ça y est.
si ce rythme peut me plaire ou pas. Bon, ils aboient beaucoup là. Non. Allez ailleurs. Je teste voir si ce rythme peut me plaire ou pas, si c'est une bonne façon de faire. Et aussi en parlant sur le budget, parce que je regarde aussi le budget, quel budget il va me falloir. Parce que franchement, c'est vrai que d'être en camping-car, c'est pas un petit budget, mine de rien, en tout cas. C'est pas 300 € quoi. Le budget est plus simple comme ça, et je teste le budget pour voir un petit peu. Parce que quand on roule trop, bah, l'essence elle est dévorée. Quand on fait que le côté touristique, bah, principalement, bah, bon, à l'époque, j'avoue, comme j'avais les enfants, c'est vrai que les eaux et tout ça, ça partait beaucoup plus, évidemment. Maintenant, c'est plus simple, mais on est quand même deux, puisqu'il y a ma fille avec moi. Et donc, voilà. Voilà. On va bouger, et du coup, on va aller à ce camping-car park à côté. Donc, je referai une autre vidéo, peut-être par là-bas, on verra de toute façon. Donc, je vous dis à plus tard, et salut!